AirPod, le podcast de la Réno, une production Rénovacteur. Toujours en direct de la cité universitaire en plein centre de Paris pour cette session Rénovacteur. Voilà le grand rendez-vous des acteurs de la rénovation dans la copropriété. On va en parler avec un spécialiste du sujet, c'est Loïc Quentin. Bonjour Loïc. Bonjour Fabrice. On est ravis de vous recevoir, le président de l'AFNAIM. Je le disais spécialiste parce que c'est vrai que vous dites que c'est un objet complexe, la copropriété. C'est pas facile à aborder, mais c'est également passionnant. C'est une très belle discipline, je dirais même qu'il devrait être reconnu d'utilité publique. Autant les enjeux de la rénovation énergétique sont prégnants et vont occuper notamment le devant de la scène dans les années à venir et au moins jusqu'en 2050. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître toute la place que va prendre le syndic de copropriété dans la mise en œuvre des décisions. Et là, il va être un grand chef d'orchestre. C'est un rôle qu'on ne lui reconnaît pas forcément aujourd'hui. Et je le dis souvent, il est méconnu, il est mal connu, puis peut-être aussi mal aimé. Et donc le rôle de nos organisations professionnelles, c'est de mettre en lumière les grandes capacités, les compétences des syndics de copropriété, malgré qu'ils puissent être aussi l'objet de critiques. Mais dans tous les cas, il faut reconnaître cette stratégie, cette trajectoire qui lui incombe. Profession donc méconnue, pour ne pas dire mal aimée, ce sont vos mots. Est-ce que vous avez l'impression que cette complexité du monde de la copropriété, pas toujours évidemment simple à saisir de la part du grand public, il est bien pris en compte par les pouvoirs publics? Est-ce qu'on vous donne suffisamment de place finalement ? Non, je crois que quand on est consulté, les textes sont déjà écrits et relèvent, je dirais, d'un constat un petit peu empirique, sans analyse et sans concertation en amont. Et ce qu'il faudrait faire. Je crois que trop souvent, le législateur s'exonère de cette démarche, de cette reconnaissance, de se ressourcer auprès des syndics de copropriété et de leur expérience et de leur vécu sur le terrain qui est fondamental dans l'élaboration des lois. On éviterait beaucoup d'écueils et dans la loi climat-résilience, il y a tellement de choses à redire, tellement de choses qui ne fonctionneront pas, malgré notre énergie notamment à œuvrer pour avoir un texte d'application plus facile et plus aisé. Nous ne sommes pas entendus comme nous devrions l'être. Et je crois qu'il faut changer, il faut inverser les modes de fonctionnement et les codes politiques si on veut véritablement être efficace. Pourtant, vous leur parlez, vous murmurez un peu plus à l'oreille des députés, des ministres. Comment ça se fait ? Alors du ministre qui a tendance quand même à changer très très fréquemment sur ce ministère. Comment on fait pour poser sur cette politique ? Je vais pas être que critique. Mon rôle est de l'être, bien évidemment, mais de reconnaître aussi lorsque on est entendu. La FNIM a porté à un moment une demande de précision de l'écriture de la loi climat-résilience qui indique que sont frappés d'indécence les logements loués au 1er janvier 2025. Et on a réussi à force, avec insistance, à faire entendre à la fois d'Olivier Klein, Patrice Vergret et aujourd'hui Guillaume Casbarian. Il y a une proposition de loi portée par Guillaume Vuilletet, comme quoi dans son article 1, ne seront frappés d'indécence que les logements loués à compter du 1er janvier 2025 et ou renouvelés à partir de cette date. Donc, c'est-à-dire qui exclut des appartements qui se trouveraient directement frappés d'indécence avec le risque d'une procédure engagée par le locataire et toute l'insécurité juridique qui suivait. Donc nous sommes satisfaits de cette disposition et cette avancée. Et il faut le dire. Mais aussi c'est au bout de beaucoup d'énergie dépensée pour arriver à se entendre. Oui, la copropriété, c'est du temps long, c'est de la concertation, bien évidemment. Vous étiez d'ailleurs opposé aux annonces gouvernementales qui prévoyaient d'abaisser le vote des décisions de travaux de rénovation énergétique en copropriété. Pourquoi ? Et la FNIM a été entendue. Elle a été entendue et le gouvernement donc, a suivi cet amendement. Pourtant, intuitivement, on se dit, ça va simplifier les choses. Non, ça ne simplifie pas les choses. Il faut remonter aux ordonnances de la loi Elan, notamment sur la modification de l'article. On voulait porter à l'article 24 une majorité simple de décision de travaux. C'est-à-dire qu'on peut, un seul propriétaire tout seul, en cas d'absentéisme, peut voter les travaux. Il y a un bouclier sécuritaire en matière de vote de copropriété qui est au moins le tiers des voix, notamment composant l'ensemble de la copropriété, à première délibération de l'Assemblée générale. Donc ce bouclier de 33% est un paravent et une protection nécessaire pour des gens précaires. La précarité existe dans les copropriétés et on ne peut pas embarquer des copropriétaires sur une décision de travaux quand ils n'ont pas la maturité financière pour le faire. Alors, on a permis, notamment dans le cadre de la loi sur les copropriétés dégradées, d'amener et de permettre aux syndics, s'ils le souhaitent, de convoquer une seconde assemblée générale et qui pourra délibérer à l'article 24 si le conseil syndical l'entend. Donc on a réussi à la fois à protéger les copropriétaires qui peuvent être précaires et en situation financière difficile, mais à la fois permettre aussi aux syndicats des copropriétaires
de décider en mode d'urgence, par deuxième assemblée générale convoquée, la réalisation des travaux. J'ai une dernière question, Loïc Quentin. Cette rénovation énergétique, on a bien compris qu'elle était indispensable, qu'il y avait un calendrier à suivre. Je crois que c'est intégré aujourd'hui. Est-ce qu'on a les moyens au niveau de l'organisation de la filière, mais aussi des financements pour que ça se fasse dans les délais impartis ? Ma réponse est non. On a fait la grande erreur de cumuler 2 calendriers, le calendrier de l'indécence énergétique et le calendrier de la rénovation des copropriétés. Mais la copropriété est un temps long, le processus de décision est un temps très très long, et je dirais aujourd'hui, nous commençons seulement à rentrer dans la stratégie de prise de décision de rénovation des copropriétaires. Le parcours, il n'est pas, la temporalité de la commande publique n'est pas celle de la vie dans les copropriétés, et nous n'atteindrons pas cet objectif. D'abord, premièrement, et puis deuxièmement, nous n'avons pas l'appareil productif. Il va falloir se poser la question, notamment d'avoir des entreprises à niveau pour exécuter et accompagner nos copropriétés. Aujourd'hui, c'est mission impossible. Mission impossible, voilà le petit coup de gueule de Loïc Quentin. C'est pour ça qu'on aime recevoir le président de l'Aftaném ici à Rénovacteur. Un grand merci Loïc d'être passé par notre studio et à très bientôt sur Rénovacteur. À bientôt. AirPod, le podcast de la Réno, à écouter et télécharger sur le site Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.